Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice, qui me fait plaisir de partager cette expérience fusionnelle avec vous. Je me remets encore peu à peu du dernier épisode. Vous savez maintenant, mais vous savez tout sur moi maintenant. Tout cela est bien voulu, public. Je vais vous dire, là, je me demandais si je devais pas faire une actualité à la place. Parce que je dois admettre que je dois recentrer mon énergie en ce moment. C'est comme le bas de la vague du dernier épisode. En ce moment, là, si le dernier épisode ne serait pas fait, là, ça serait plus problématique pour moi. Parce que là, j'ai eu le temps de penser, de réfléchir du personnage, que c'est vraiment pas bon. Il va y avoir des conséquences. Tu réalises-tu qu'est-ce que tu dis en ce moment? Et je fais, oh shit. Fait que là, c'est pour ça une chance qu'elle est faite. Euh, rééquilibrer, retrouver un peu plus d'harmonie dans le sens que c'était quelque chose, franchement, là. Puis je suis coup-ci coup-ça dans le sens, me demandais si je devais pas faire tout simplement une actualité pour décontracter puis parler avec vous. Et voilà qu'elle me suggère de faire un mix, un compromis. De vous dire ça au début de l'émission, tout simplement. Comment je me sens. C'est un petit peu plus de gérance que je pensais dans la même semaine qui suit. Fait que je suis content que ça soit fait. Je peux passer à autre chose. C'est ça, je peux passer à autre chose. Pour ça, l'importance, c'est pas la première fois que je dis ça, de pas attendre trop longtemps quand il est le moment de produire l'émission, là, de suivre la vibe, là. C'est important, ça. De s'écouter, en réalité. À remettre les choses au lendemain quand il me semble que c'est le temps, là. Mais c'est parce que c'est le temps. Ouais. Bref, c'est un mélange maintenant, je reviens avec sa proposition, naturellement. C'est bizarre. Cette petite intermède-là, elle m'a comme autorisé à parler de moi, du personnage. C'est une fusion, hein. Une cohabitation. Ouais. Une cohabitation. Ça ressemble vraiment à ça. Bref, c'est ça, j'ai un extrait. C'est la mutation du corps et le développement de cette énergie. Selon Bernard de Montréal, c'est un extrait qu'elle vous propose. Vous remarquez, là, je sais pas, là, mais comment que je suis... je dégage pas. Je reste centré. C'est ça. En mode un peu récupération. Faut que je dois... ouais, je l'admets. Mais je suis vraiment très bien, là. C'est très facile, mais il n'y a pas de débordement d'énergie. De petits rires comme ça. Je sais pas si c'est ça un combat. C'est ça un combat? Je sais pas. Un combat énergétique? C'est en tout cas. Fait que je vous propose à la place l'extrait de
qu'elle a choisi pour nous, de Bernard de Montréal, sur la mutation de l'espèce humaine sur Terre. Avant, je viens de poser la question devant vous, j'y avais pas pensé, c'est pour ça que je suis un peu... L'homme aujourd'hui, dans notre civilisation contemporaine, n'est pas en contact ou n'est pas au courant ou ne connaît pas le monde invisible. De sorte que l'homme n'a pas conscience qu'il existe dans l'univers différents plans d'énergie et d'intelligence. Et que l'univers est subdivisé en paliers hiérarchiques qui dominent effectivement et en fin de compte l'évolution globale de la planète Terre. Et lorsque vient le temps pour que l'homme ait accès à un nouveau plan d'évolution, à une nouvelle énergie, il doit vivre ce qu'on peut appeler une mutation. Et c'est dans le cadre de la mutation que on peut comprendre l'exécution créative des hommes de la sixième race ou de ces artisans de l'avenir. Mais pour comprendre la mutation, il faut la comprendre d'un point de vue qui n'est pas personnel, c'est-à-dire d'un point de vue qui est imposé à l'homme par certains moyens et qui lui permettent de reconnaître que lorsque le temps est venu pour qu'une civilisation passe d'un stage à un autre, les forces de l'invisible doivent effectivement se matérialiser. C'est-à-dire que l'homme doit en prendre conscience. Les forces invisibles doivent prendre forme, se présenter à vous. Ils se présentent pas à peu près à moi, je trouve. Et lorsque l'homme prend conscience de ces forces-là, de ces intelligences, de ces puissances, oui, automatiquement sa psychologie s'altère. Et il se produit en lui une mutation, c'est-à-dire que les vibrations naturelles de ses neurones changent et automatiquement il a accès à une plus grande capacité d'absorber l'énergie de ses intelligences pour pouvoir plus facilement s'intégrer à leur plan d'évolution qui est en dehors de la matière et qui n'est pas soumis aux lois de la matière, et travailler avec ses intelligences pour qu'ils puissent bénéficier en tant qu'hommes d'une civilisation qui n'est pas soumise aux défaillances de l'intellect ou de sa nature astrale inférieure, et pour qu'ils puissent construire une civilisation qui est constamment en évolution et qui puisse éventuellement l'amener à un stage de réalisation cosmique suffisamment avancé pour que l'homme, un jour, soit totalement indépendant de l'atome. Alors, les artisans du futur devront comprendre que... Indépendant de toute forme. On le dit comme ça aussi. De toute matière. De tout jeu. De tout ce qui est virtuel. Ne me croyez jamais, ne croyez personne. Sachez-le par vous-même. La nature humaine est une nature qui leur a été imposée depuis le début de l'évolution. C'est une nature qui leur a été imposée par un mécanisme fondamental qui a été extrêmement développé au cours de la 5e sourate. Et ce mécanisme, c'est le mécanisme de la pensée. De sorte que les artisans du futur reconnaîtront que leurs frères anciens, les hommes qui ont précédé à leur temps, à leur période, étaient forcés de penser d'une certaine façon afin de pouvoir concentrer leur énergie dans la matière, afin de pouvoir éventuellement exploiter la matière dense et en trouver et en définir des lois mécaniques. Et cette expérience ancienne, qui dure jusqu'à aujourd'hui,
devait amener ces hommes un jour au plafond scientifique, c'est-à-dire à ce stage où l'homme ne pouvait plus comprendre parfaitement les lois de la matière, parce que l'homme avait commencé à travailler avec des forces dont il ne connaissait pas l'infrastructure et les lois infrastructurelles qui appartiennent au monde que connaîtront les artisans de l'avenir, qu'on peut appeler le monde éthérique. 99% de la matière, là, on la voit pas. On peut pas l'apercevoir. On perçoit 1%. On est vraiment isolé, là, dans une petite bulle très, très matricielle, dense, coupée de tout contact avec l'extérieur de la grande matrice cosmique, qui est quand même une matrice. D'autres intelligences artificielles. Chaque corps éthérique, je l'ai dit souvent, ça, chaque corps éthérique équivaut à un monde, un univers, propre à chaque corps. C'est comme la petite poupée russe dans une autre poupée. Puis ils sont toutes virtuelles. Les artisans de l'avenir ne travailleront pas seulement sur le plan matériel, ils seront sur le plan matériel parce que l'évolution de l'humanité n'est pas terminée. Et l'homme doit encore parfaire la relation entre son mental, son émotionnel, son vital et son physique. Mais les artisans du futur auront un autre principe actif en eux, et ce principe leur permettra d'être à la fois capables de regarder dans le monde invisible comme ils sont capables de regarder dans le monde de la matière. Et ceci permettra à l'homme de vivre deux vies à la fois. Une vie matérielle, mais qui sera surplombée, qui sera vue, comprise et synthétisée dans une intelligence qui ne sera pas formalisée par le rapport existentiel des valeurs objectives de sa pensée cartésienne. De la matrice, de l'ancienne programmation. Il va vivre du nouveau contact, de cette nouvelle énergie, de ce retour à soi. Puis plus qu'il l'accepte, plus qu'il y adhère, plus que même son mental dit « Wow! Wow! » Plus ça se fait tout seul. Et là, tout prend place. Vitesse grand V. Corporellement, whoop, il y a des sensations nouvelles. Et des valeurs subjectives de son émotionnalité, de son astralité, qui conditionnent sa personnalité et qui lui empêchent de pouvoir recevoir, à la hauteur de son évolution, l'énergie qui est cosmique en lui, mais qui ne peut pas percer parce qu'il y a en lui un ego qui est entouré d'une couche d'énergie qui empêche cette énergie de pénétrer. C'est ça. Et l'humanité en général, quand je dis l'humanité en général, je dis tous les hommes, mais lorsque je parle des artisans du futur, je parle de ces quelques hommes, quelques centaines de milliers d'hommes, qui deviendront plus nombreux avec les années, avec les siècles. Mais au début, c'est quelques individus répartis dans différentes nations qui auront la capacité, à cause de leur évolution, de subir le choc de transmutation, de subir le choc terrible qui se produit lorsqu'un homme a été ou s'est identifié pendant des siècles ou s'est identifié pendant une vie personnelle à une condition de vie qui le rapproche de la matière et qui l'empêche de connaître l'invisible, comme si l'invisible c'était quelque chose d'absolument extraordinaire ou quelque chose que l'on reconnaît seulement lorsqu'on a franchi les portes de la mort. Ce ne sera pas ainsi. Parce que les artisans de l'avenir, du futur, seront des hommes qui connaîtront les lois de la mort. Ils les connaîtront parce qu'ils auront, s'ils le désirent, la facilité ou la faculté de visiter les mondes de la mort. Mais ils ne seront pas intéressés au monde de la mort parce que dans le monde de la mort, il n'y a que de la mémoire existentielle. Et C'est ça. On a fait le ménage. On n'est pas intéressé. On prend votre place. Tout un changement, là. Tout un changement.
C'est une grosse différence entre quelqu'un qui est inconscient, qui est une partielle divine, mais complètement... qui joue le personnage, complètement programmé. À sa mort, au lieu d'être attiré, si elle croit encore à quelque chose, c'est elle-même qui va le provoquer. Et c'est beaucoup moins vicieux parce que ça va être elle-même. Elle va se retrouver tôt ou tard devant les mêmes, mais devant elle-même. Pas une intelligence qui la manipule. Tout ça dans notre cadre protégé des autres énergies que j'ai connues, là. Très vicieuses, qui vont faire une bouchée. Ça va être un vrai hors-d'œuvre. Et c'est pour ça que nous devons prendre place énergiquement. Mais ça, c'est déjà tout fait. Mais elle-même, elle peut provoquer l'apparition. Mais c'est bien moins grave, c'est elle-même. Ça va être son déroulement. Il y a raison de plus pour que ça soit dans un cadre sécuritaire. C'est pas plus beau l'autre bord, hein? Il y a la dualité encore. Il y a encore la forme. Il y a plein de peuples, là, qui... c'est la forme, c'est bien important. Ça veut dire qu'il y a encore des vilains et des bons. Ceux qui prônent pour le mal, puis ceux qui prônent pour le bien. On poursuit. On poursuit la matrice dans ces densités-là. Et expérimental. Tandis que ces hommes ne vivront qu'en relation avec le plan matériel, mais exécuteront créativement leurs énergies dans le monde éthérique pour éventuellement condenser cette énergie, ces formes, et les rapporter dans la matière, pour que ces formes servent à spiritualiser le monde matériel de la planète Terre. De sorte que ces hommes vivront une vie beaucoup plus longue et vivront une vie qu'ils pourront comprendre parfaitement et qui sera totalement détachée du monde de la mort astrale, la mort qu'aura connue l'humanité ancienne, la mort que connaissent les animaux, autrement dit, la mort qui est vécue expérimentalement sur un plan de conscience inférieur tel que chez l'homme, ou sur un plan de conscience encore plus inférieur tel que chez l'animal, ou chez la plante, ou chez le minéral. Autrement dit, la mort n'existera plus telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'elle ne sera plus nécessaire. C'est ça, puis la mort n'existe plus non plus. Et pour le vrai, là. C'est actif là. C'est pas une... C'est même pas récent, ça. Ça date déjà. Et elle ne sera plus nécessaire parce que lorsque l'homme entrera dans le monde de l'éther, qui est un monde qui est sous-jacent et un corollaire du monde mental, il aura l'intelligence, c'est-à-dire qu'il sera dans un courant d'énergie qui lui permettra de soutirer instantanément dans sa vie l'information dont il a de besoin pour connaître les lois du cosmos, de sorte que l'homme n'aura plus besoin de mémoire expérimentale, il n'aura plus besoin de mémoire existentielle, autrement dit, il n'aura plus besoin de son âme ancienne. C'est ça. Là, tu troques les connaissances de la matrice pour du savoir. Du vrai. Qui dure tout le temps, éternel. Des connaissances du jeu qui finissent de passer, puis les connaissances changent constamment dans le même jeu, selon l'époque, puis selon les jeux, les densités. Hey, boy, hey, une affaire va avoir mal à la tête, pas à peu près. T'oublies tout ça, puis quand t'as le savoir, tu le sais. Tu te fais confiance. En réalité, c'est ça. Tu vas avoir la bonne idée. La bonne idée va apparaître. C'est ça.
Il n'aura plus besoin de l'âme qui a servi au cours de l'évolution à l'amener petit à petit au cours des millénaires à un développement éventuel qui se concrétise dans la vie d'aujourd'hui comme le perfectionnement très avancé d'un ego raisonnable mais totalement irraisonné. Et à ce moment-là, n'ayant plus besoin de l'âme, de la mémoire de l'âme, la transmutation permettrait à l'homme de se servir de l'énergie de l'âme. Et c'est de l'énergie de l'âme qu'il construira un autre véhicule qu'on appelle le corps morontiel. Un corps éthérique, lui, appelle ça morontiel, on l'a changé. Mais là, quand je vous ai dit, c'est la restitution énergétique totale. Mais qu'est-ce que vous voyez, là? C'est juste 1%, là. 99%, là, vous le voyez pas. Mais il doit être encore plus facile à absorber si léger, diffus, non dense. Hey, ils vont rentrer dans ce corps-là, et je vais pouvoir l'accumuler. En effet. En effet. Puis en plus, il va pouvoir cette densité-là. Oh, l'autre densité aussi. L'autre aussi. L'autre ici. Mais ils sont toutes de plus en plus légères. Moins en moins denses. Et si la première sur le bord est capable de rentrer, mais toutes les autres rentrent. Toutes des fréquences éthériques possibles. C'est pour ça qu'il y en a, oui, plusieurs, mais combien? M'en fous. C'est la totalité alignée. Toute l'énergie de l'astral, quand on sait que c'est l'endroit dans l'univers ici qui a le plus d'énergie fragmentée. Celle de la matrice qu'elle utilise justement pour nous influencer, cette intelligence artificielle-là. Ça vous fait des corps éthériques très puissants, là. Qu'ailleurs dans l'univers, non, t'as pas cette puissance-là disponible. De l'énergie, dis pas. On va poursuivre. Et c'est avec ce véhicule qu'il parcourra les espaces éthériques et qu'il construira dans ces mondes les formes dont il a de besoin pour ses frères qui sont sur le plan matériel et qui sont encore dans le besoin d'un certain support évolutif. Là, c'est comme si j'aurais deux games. Une game dans l'éthérique, puis on vous accueille. Mais c'est qu'est-ce que je viens de dire avant, que l'astral n'existait plus, puis on vous accueille aussi. Sauf qu'on ne vous provoque pas à vous faire peur. La sagesse. C'est ça. Je peux même pas, moi, là, je peux même pas concevoir lourd qu'est-ce que cela implique totalement, ou j'essaye, avec le peu de mots, de dire que tout est parfait. Et ses frères, ce seront les différentes nations qui n'auront pas totalement compris la relation entre le cosmique et le planétaire, mais des nations qui auront été tout de même extrêmement secouées sur le plan politique et économique par les événements de fin de cycle qui retarderont instantanément toute la civilisation mondiale et qui plongeront l'humanité entière dans un effroi psychologique tellement grand que beaucoup d'hommes sur la Terre voudront plutôt mourir que continuer une existence dont ils ne connaîtront pas l'avenir possible et prochain. Ça veut simplement dire à nos jours, mais la ligne jaune, ben il n'y en a plus. Wow, super, tu peux faire ce que tu veux, mais on sait que s'il y a 40 ou 50% de portails organiques, là, qu'ils viennent fous, j'ai plus ma mise à jour de programmation externe parce que je suis c'est ça, je me suis jamais posé de questions. Ben, ça va mal aller pour eux autres, là. Lui, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il veut le dire. C'est ça. Alors, ces artisans du futur ne seront pas appelés artisans. Ces hommes seront des scientifiques,
Mais ils seront des scientifiques dans la nature parfaite du terme, c'est-à-dire que ce seront des hommes qui comprendront instantanément la nature de leur travail, quelle que soit la nature de leur activité, parce qu'ils n'auront plus à penser pour agir, puisqu'ils seront dans une conscience élevée de la conscience planétaire qu'on peut appeler, ou qu'on n'appellera même pas dans ce temps-là, la conscience cosmique. Ben, c'est Mais ça, c'est la conscience de ton dos. Tu te laisses guider par ton dos, ta divinité. Puis c'est ça. Puis plus t'es fusionné, plus c'est facile. Plus t'as d'ego, plus c'est rough. conscience cosmique, ce n'est pas la conscience universelle. Il y a une différence importante et très imposante entre les deux. Ces scientistes de l'avenir auront la conscience cosmique et il y aura d'autres hommes qui auront une conscience universelle. Et les hommes qui auront la conscience cosmique feront partie de la 6e race de l'humanité qui se développera au cours des siècles, qui fera ses erreurs et qui éventuellement arrivera à son terme et donnera naissance à une nouvelle race qui sera la 7e et la dernière de la Terre. Et ceux qui viendront de cette nouvelle race seront les hommes-esprits. Mais si on demeure dans le cadre de la 6e, il y aura des hommes qui auront une conscience cosmique, c'est-à-dire il y aura des hommes qui seront capables de communiquer facilement avec l'intelligence et qui pourront connaître les lois de l'intelligence et qui ne seront pas dupes de l'intelligence à cause de leurs émotions. Mais il y aura aussi d'autres hommes, dans un nombre beaucoup plus restreint, qui auront une conscience universelle, c'est-à-dire que des hommes qui seront venus sur la Terre expressément pour engendrer sur la Terre des courants de force et de pulsion ou d'impulsion pour préparer la venue sur la Terre de la 6e race de l'homme. Et ces hommes feront partie du gouvernement invisible de la Terre et ils n'auront aucune relation avec l'homme de la 6e race, mais ils seront présents sur la planète Terre comme ils l'auront toujours été, mais ils le seront d'une façon beaucoup plus ouverte qu'ils l'auront été par le passé. Tu sais, c'est comme... c'est comme s'il y aurait des spécialistes. Je sais pas si je le vois de même, là. Des spécialistes... il y en a sur la matrice terrestre qui dit cosmique, planétaire, puis universel dans le sens matrice de l'univers au complet, des autres densités qui couvrent les extraterrestres, en réalité. On voit déjà, moi j'aperçois déjà la limite de ces propos, puis que par ce contact divin, je vois la suite, ben je vous transmets souvent la suite. Alors c'est tout pour cet extrait de Bernard de Montréal. C'est souvent, encore une fois, les mêmes propos. Ça stabilise un peu cette conscience virtuelle. C'est fait pour rassurer et permettre une fusion plus naturelle. Ça, c'est sûr. C'est la job de l'ajusteur de pensée. C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles, là, fait que elle a délégué. Plus que tu joues un personnage dense, plus que la communication là, est dure. Elle n'est pas autorisée par la matrice. Ouais, dans plusieurs densités. Ils pensent, ils ont un contact, mais un contact coloré. Comme moi-même, j'ai vécu des contacts un peu colorés de trop d'extase ou de wow. Puis c'est une mauvaise gérance, ça, d'énergétique. Mais j'ai tout expliqué ça sur cette chaîne. C'est beaucoup plus facile pour moi.
depuis ce contrôle. Tu sais, je peux recevoir un gros coup d'énergie, puis juste sourire, puis le prendre en charge au lieu ouais, c'est ça, un grand rire d'extase, ou puis là, j'ai de la misère à le gérer, puis je vous dis, c'est vraiment une émission spéciale, parce que je suis encore un peu... ouais, mais c'est ça. Un retour énergétique, là. Je vous dis, là, je sais pas si c'est ça, là, un combat énergétique, là. Mais je me sens zen, bien, mais centrique. Ouais, c'est ça, je me recharge. Alors, c'était tout pour cette émission. Je vous remercie. Faudrait que je fasse un petit quelque chose. Parce que, sérieusement, on a dépassé déjà les 500 abonnés. Wow! Wow! C'est extraordinaire. Au début, c'est vraiment... j'ai toujours fait ça pour moi. Je me suis fait prendre au piège. J'ai écouté cette intuition si forte, cet amour en moi. Fait que je suis content que ça vous parle. Si ça peut aider, c'est sûr que il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se réaliser qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est ça, de retrouver, puis arrêter de souffrir. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais revenir là-dessus, sur ce passage qui est bien sympathique, qui est le fun. C'est une belle petite famille, alors j'en suis touché. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Je vais revenir en force, faites-vous-en pas. Ce n'est qu'un réajustement énergétique. Voilà. Mais c'est vraiment ça, je peux rien vous cacher. Alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. Allez, au revoir.